Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler de l'expérience employée vis-à-vis du numérique. Et oui, parce qu'on est tous maintenant avec le télétravail, avec la notion de numérique qui est encore plus forte qu'avant. Alors déjà avant, on avait beaucoup de gens qui travaillaient sur ordi, mais alors là maintenant, c'est devenu pratiquement une nécessité pour tous en permanence. C'est-à-dire que même pour se voir, il faut passer par le numérique. Et là, il se trouve qu'il y a une étude hyper intéressante du cabinet von Bourne. Voilà, on dirait un film avec Jason Bourne, vous savez, les films de science-fiction ou de policiers dans lesquels ça court partout, sur lesquels ils sont allés dans plein de pays, 4 pays dont la France, pour voir un peu ce qui se passait. Ils ont interrogé à la fois donc l'IT et également les employés. Et là, aïe, les résultats sont un peu... Alors évidemment, 89% des gens disent « mais oui, l'expérience employée, c'est essentiel ». Alors là, c'est la tautologie, tout le monde est d'accord. Mais après, quand on regarde en vrai, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est moins sympa, parce qu'en fait, 40% ont au moins un problème par semaine avec leur IT. Vous vous rendez compte? Ça fait 52 problèmes par an. Enfin, moins les 5 semaines de congés payés en France, ça en fait 47, 48. Et puis aux États-Unis, quand même un peu moins, mais quand même, vous vous rendez compte? Plus d'une quarantaine de problèmes tout le temps. Et ça, c'est effectivement le problème qu'on a avec ça, alors que, on le sait bien, dans l'expérience B2C, dans le grand public, eh ben, en fait, on utilise des applications tout le temps et on n'a pas des problèmes tout le temps. Pas autant, en tout cas. Et les problèmes, d'ailleurs, le problème numéro 1, il vient de où? Eh bien oui, il vient de chez nous, c'est le logiciel. Suivi de près, après par Internet, donc la question quand même de la connectivité qu'on donne à ses salariés, que ce soit dans l'entreprise ou chez eux. Et puis en troisième lieu, c'est le matériel. Ben voilà, le fameux triptyque, le réseau, le matériel, le logiciel. Mais le logiciel est en top liste et sur le podium, et ça, c'est pas forcément glorieux. Ça veut dire qu'effectivement, il faut faire un effort là-dessus. Et ce qui est dingue, c'est alors là, on voit aussi le rapport, et ça, c'est vraiment, on parle d'expérience employée dans les résultats, c'est que il n'y a que 15% qui, face à un problème IT dans leur boîte, vont faire appel à leur boîte pour régler ce problème. Et donc, vont considérer qu'il y a une espèce de support interne qui peut les aider. Et dans tous les autres cas, ils vont se démerder avec des collègues, en rebootant tout seul, en cherchant sur Internet une solution. Enfin, voilà. Et pourquoi? Parce que, de l'autre côté, tenez-vous bien, 82% de ceux qui fournissent ces services disent « de toute façon, c'est la faute aux utilisateurs, ils ne savent pas s'en servir ». Donc vous voyez un peu le hiatus, vous avez des gens qui ont des problèmes toutes les semaines, et de l'autre, des gens qui disent « oui, mais de toute façon, ils sont trop bêtes pour servir des logiciels ». Et là, on voit bien l'effort qu'il y a à faire dans les entreprises pour passer en fait, à un mode orienté vers l'expérience employée. Et ça explique, et nous on en est d'ailleurs un bon exemple, pourquoi est-ce que les gens viennent sur le cloud? Parce que quand vous faites appel à une solution dans le cloud et qui n'est pas hébergée en local par l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, du coup, vous avez un service qui est fourni par celui qui vous fournit le logiciel et qui dit que tous ses clients, il faut les servir. Et non pas, écoute, débrouille-toi, t'es un pauvre utilisateur, t'as qu'à un peu progresser. Bon. Et alors, pourquoi c'est si important? Parce que si on regarde ça, il y a un autre chiffre qui est accablant, c'est qu'il y a plus de 28% de la tranche, en particulier les gens qui ont un peu d'expérience jusqu'à une bonne dizaine d'années d'expérience, 28% qui sont prêts en fait à tout simplement partir parce que justement les conditions sont plus bonnes et que ça leur empêche et que c'est pénible, les irritants dus à tout ça. Donc les forces vives. Or, on sait qu'aujourd'hui, je suis allé vérifier, un recrutement en France, ça coûte entre 5 et 10 000 euros. Dans les cas qui nous occupent, c'est-à-dire plutôt les gens qui sont très proches du numérique, dans les bureaux, etc., on est plutôt au-delà, on est plutôt entre 8 et 15 000. Ce qui fait, je vous ai fait une cote mal taillée, sur 5 ans, 166 euros par mois. Voilà. Donc ça vous coûte 166 euros par mois quand quelqu'un part parce que votre SI il n'est pas top, voire, parce qu'il y a un autre chiffre aussi qui est intéressant, c'est que les gens ne sont pas prêts à recommander des boîtes pour leurs potes, pour leurs proches, pour leur réseau. Or, on sait que le recrutement aujourd'hui c'est un point essentiel, si justement le système d'information il n'est pas top. Et là, je vous demande juste à faire une petite comparaison. 166 euros par mois du risque du départ ou de ne pas avoir de gens qui viennent chez vous, amis entrepreneurs, ayez ça en tête à chaque fois que vous ayez là-dessus. Et face au quoi? Au prix des logiciels SaaS. Aujourd'hui, un logiciel SaaS, ça vaut 3 euros, 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros. Alors, il y en a certains qui valent 30 euros par mois, par utilisateur. Donc, ça veut dire que vous pouvez prendre 10 logiciels, vous avez encore un coût inférieur au risque que vous avez à ne pas donner des outils. Donc,
Là, aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience de la part des entreprises, d'où la croissance dans le cloud, les outils en SaaS, etc. Depuis le CRM, les ERP, évidemment la collaboration et les outils de communication en général. Mais quand on met ça en regard, on s'aperçoit effectivement que là, dans le digital, quand on dit que tout est inventé dans le digital, mais on voit bien, même en termes de valeur, hein, vous avez 166 € de risque face à 50 € d'investissement. Bah, il n'y a pas photo. C'est en ce sens-là, encore une fois, et c'est pour ça que les Américains consomment beaucoup plus de logiciels que nous, parce qu'eux, ils sont beaucoup plus conscients que nous de cette logique d'investissement. Nous, on est plutôt à toujours se dire, oh, on verra plus tard, etc. Je pense que là, c'est un message très clair que nous envoie Jason Bourne, et on sait que quand Jason Bourne, en plus, est déterminé, il est sûr d'aller au bout. Donc, moi, je vous dis, regardez à nouveau en interne où on vous en est vis-à-vis de ça. C'est dommage de se priver de toute la capacité aujourd'hui du numérique, ce que cette étude montre bien. Voilà, c'était un petit tour dans l'expérience employée à travers cette étude, et je vous dis à la semaine prochaine.